Bienvenue dans le flash d'information sur Record TV. L'ancien ministre du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, accusé de crimes contre l'humanité, a été acquitté il y a 1 an et demi par la Cour pénale internationale. Après de longues négociations avec le président Alassane Ouattara, il a décidé de revenir sur la terre de ses ancêtres. Charles Blé Goudé est attendu à Abidjan le 26 novembre prochain. Dans cette foulée de joie, les populations de la région du Go, d'Ibérois, précisément son village natal, Pogrobo, préparent le retour de l'enfant prodige. La voix à la haie de mon fils Blé Goudé Charles, c'est comme si la nuit était tombée sur Ibérois. On était dans l'obscurité totale. Maintenant, avec l'annonce de son arrivée, le soleil commence à s'élever. Et c'est fait. Nous sommes tous contents ici. Il revient vivant. Donc il est revenu vivant des épreuves du Copon. Ici à Ibérois, nous sommes tous contents parce que le soleil s'élève. Vous convenez avec moi que si vous avez un fils qui est parti, et on avait même peu l'espoir qu'il revienne, et on nous dit subitement qu'il revient, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Donc, nous, en tant que chefs, nous préparons cette arrivée. Tous les chefs des 3 sportifs vont se réunir avec le président des communautés pour leur annoncer officiellement la nouvelle. Ils reviennent de loin. On sait tout ce que c'est la haie. Tous ceux qui sont allés là-bas ne sont pas revenus. Mais lui, il revient vivant. Et à très bonne forme. Donc, ce n'est pas une affaire politique. S'il y avait un autre mot français pour dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, on l'aurait employé. Mais comme il n'y a pas un autre mot, c'est pourquoi nous disons merci au président Ouattara. Je suis très ému de savoir que j'ai un frère, un ami, un cousin, un papa qui retourne chez lui à la maison. Parce que dans une maison, lorsque un enfant sort et qu'il est dehors pendant plusieurs années, nous sommes dans l'incertitude de son retour. Alors je dis merci au chef de l'État qui nous a permis, qui nous a offert cette joie de recevoir notre frère. Alors nous les élèves de Ibérois, nous nous mobilisons massivement pour accueillir notre papa, frère, ami, Charles Blé Goudé chez lui, dans son village, dans son peuple, avec ses frères. Depuis que Charles Blé Goudé a été déporté à La Haye, nous avons souffert parce que Goudé, c'est un pion essentiel pour ce village. Oui, il est essentiel pour la Côte d'Ivoire. C'est un jeune qui monte, mais pour son village, il est plus que tout. J'ai dit que son absence a été ressentie par tous les habitants de ce village et de la région de Ibérois. Pendant ces 10 ans, à chaque fois, tous ceux qui sont dans ce village, jeunes, femmes, tout le monde, on s'est retrouvés sous notre appartement pour prier, pour veiller, pour chanter et demander à Dieu qu'il puisse, dans un premier temps, lui donner la force nécessaire pour qu'il puisse résister là-bas. La force d'abord. Et puis ensuite, lui donner l'intelligence nécessaire pour qu'il puisse se défendre. Parce que quand vous êtes à un procès, ce que vous dites, c'est ça qui vous condamne et qui vous libère. Donc nous avons aussi demandé à Dieu qu'il lui donne l'intelligence. Et c'est pour ça que nous avons initié ces journées d'espoir. Mais nous n'avons cessé de croire qu'un jour,
notre enfant nous reviendra. Maintenant qu'il arrive, quand votre fils arrive, vos sentiments c'est quoi? Sentiment de joie. Ce village, presque toute la Côte d'Ivoire, Gagnoua, la région de Gagnoua, et en particulier le village de Pogrobou avec la sous-préfecture de Didiga, qui est la grande sous-préfecture qu'on appelle le Grand Djibérois, qui regroupe le village et la sous-préfecture de Djibérois elle-même, la sous-préfecture de Dignabo et la sous-préfecture de Galébré. Tous ceux-là, nous sommes en choix. Il vient, je pense que c'est pour nous, mais c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est nous qui gagnons, surtout la jeunesse. Et ces parents de Pau sont vraiment merveilleux. D'apprendre que leur fils va bientôt revenir en Côte d'Ivoire. On a souffert dès le début. Et puis après, on nous arrache notre fils. On a beaucoup de fils, mais quand il y a un qui est gentil avec toi, tu l'envoies, va me prendre de l'eau, envoie-moi du feu, va prendre Bangui. C'est ça, c'est le fils aimé. Et c'est lui qu'on nous arrache après. Un frère, je vous dis, il dit à toute la Côte d'Ivoire, le village que vous voyez là, ça dit, il n'y a pas de mots à trouver pour dire ce que nous avons subi. Pour nous, on a tout perdu. On a tout perdu. Cet enfant, tellement qu'il a souffert, il connaît la souffrance des hommes bêtés du village. Il nous connaît en détail, les vieux et les enfants, ses camarades. Quand il vient ici, il fait du porte-à-porte pour nous saluer. 500 francs ici, 1000 francs ici, 200 francs là. Et c'est ce type-là qu'on nous arrache. On a souffert. Mais Dieu merci, il vient. Il va nous consoler. On a dormi dans la rue. Ce qu'on a bu pour dormir dans la rue, je ne peux pas te dire. Bon, d'abord. C'est ça qui est moins cher. Pour 100 francs, tu peux être soudé. On était contents. On est venu à trouver ici. Plein de boue. Le kaolé. C'est-à-dire tout ce qu'on avait là, on a mis. Et puis après, bon, le type, on l'a libéré. Mais il faut qu'il vienne. Donc maintenant, on attend son arrivée. Sinon, vraiment, on était contents. On a tout laissé. On était contents. Très contents même d'ailleurs. Vous savez, le pété, il se fâche vite. Il fait pas là. Mais à un moment donné, c'est lui qui donne les conseils. Après, le gentil de Bété, après Bété, il n'est pas vu ça ailleurs. C'est qu'il sûr, on a souffert. Mais il y en a qui ont souffert plus que ça. Il y en a qui ont souffert plus que ça. Et lui, maltraité, torturé. Il dit de laisser tout. Alors nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Tous les Ivoiriens doivent savoir que nous, le peuple Bété, surtout des Pogrobou, du village de Niabraou, on a tout laissé. On a laissé. Mais Dieu merci, nous on a tout abandonné, on a tout laissé. C'est la Côte d'Ivoire, on est ensemble. On vit bien avec eux. Il n'y a pas de problème. Seulement le petit, on l'attend. Et à son arrivée, vraiment, on a averti déjà tout le monde, on va fêter. C'est tout ce qu'on attend. C'est un jour grand pour nous. Dieu merci. Donc, lorsque nous avons appris cette nouvelle, vraiment c'était une joie immense. Vraiment, en tout cas, c'était une grande fête. Tout le village était rempli, les gens sont venus de partout, de tous les villages de Guibérois. En tout cas, on a fêté pendant au moins 4 jours. En tout cas, c'était beau. C'était beau à entendre. Et bien sûr, prêt moralement, oui, mais prêt financièrement, bon d'accord, ça c'est trop dit, mais on fait avec. Il faut améliorer la cour, parce que vous voyez, la cour n'était même pas habitée parce que tout le monde était en exil. Il fallait que je revienne pour venir m'installer, pour venir aménager quelques travaux, pour que là, demain, s'il arrive, il viendra ici, il viendra à la maison avec ses camarades, il faudrait que la cour soit au moins présentable. Voilà, donc c'est ce que vous voyez, c'est ce que
nous sommes en train de faire. La cohésion sociale, qui est un facteur essentiel de développement, sera le moyen de rassembler les fils et filles de ce pays et le retour des exilés. C'est tout pour ce flash d'information sur Record TV. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme. Avec Record TV, le monde bouge, la Côte d'Ivoire aussi. Présentation, Servette Ossou, réalisation montage, Charles Dou.